Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien et que vous allez apprendre bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Symfony. Symfony est un framework PHP. Symfony est un ensemble de composants PHP réutilisables. Ce que Symfony fait, c'est un ensemble de composants. C'est-à-dire, les développeurs ont développé des composants qu'on peut utiliser directement. Si on a besoin d'un formulaire, on utilise le composant du formulaire. On a besoin de créer une entité, on utilise le composant de la création d'entité. Donc, Symfony va nous faciliter notre tâche en PHP. Pour cette première vidéo, nous allons apprendre à télécharger et installer Symfony. Pour ce faire, on a besoin de plusieurs éléments. On a besoin d'abord que PHP soit installé sur notre machine. Ensuite, on a besoin de Composer sur notre machine. On a besoin de Symfony lui-même sur notre machine. Plus, à la fin, on va créer un nouveau projet. Donc, d'abord, nous allons installer PHP sur notre machine. Pour ce faire, on va sur le site d'Apache, Apache Rent. On télécharge les exemples selon notre environnement de développement, c'est-à-dire selon notre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur le bouton, ce bouton. Si vous êtes sur Mac, ici, c'est aussi Linux et là. Une fois que moi je suis sur Windows, donc si je clique sur le bouton, directement le téléchargement devrait commencer. Voilà. Vu que j'ai déjà installé, je ne vais pas télécharger. Donc ici l'installation des exemples est classique. C'est un fichier exécutable. Donc lorsque vous téléchargez, vous cliquez sur le bouton double-cliquer, vous faites l'installation classique suivant installé. Voilà. Une fois l'exemple installé, on aura trois éléments qui sont installés. On aura PHP installé en même temps, MySQL et Apache. Ces trois éléments seront installés directement sur votre machine. Et à partir de là, vous pouvez utiliser PHP sur votre machine. Une fois ce composant est installé, voilà, PHP installé, on va installer maintenant Composer. Là, on va sur le site getcomposer.org. Voilà. Donc ici, Composer est un gestionnaire de dépendances en PHP. Voilà. Donc, lui également pour le télécharger. Voilà, on clique sur télécharger. Et on va le télécharger, on va l'installer selon notre environnement de travail. Si vous êtes sur Windows, on a un fichier exécutable ici. Voilà. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Et directement le logiciel commence à s'installer, à se télécharger. Voilà. Et puis si vous êtes sur d'autres environnements, sur d'autres systèmes d'exploitation, vous suivez l'installation classique, ok, selon votre système d'exploitation. Donc une fois le composé est téléchargé, vous cliquez dessus pour pouvoir l'installer. Et l'installation c'est classique, fait suivant, et puis vous l'installez. Une fois ces deux éléments installés, nous allons maintenant installer Symfony lui-même. Donc on va sur le site de Symfony, symfony.com/download. Symfony. Ok. Donc, une fois sur cette page, selon notre système d'exploitation, on télécharge Symfony. Si vous êtes sur Linux, vous suivez l'installation. Vous êtes sur Mac, vous suivez aussi l'installation. Si vous êtes sur Windows, vous téléchargez le fichier exécutable. Voilà, puisque moi j'ai déjà installé, je ne vais pas télécharger. Lui également, son installation est classique. Suivant, installé. Donc, si une fois ces trois éléments installés, on va aller dans notre variable d'environnement pour voir si Symfony, ces éléments sont dans notre variable d'environnement. Donc, on clique sur variable d'environnement, on va dans le path, on vérifie. Vous devrez ajouter Symfony ici pour que la commande Symfony soit reconnue. Composer aussi, un composer, parce que lorsque vous installez directement, il vient dans les variables d'environnement ici. On a PHP aussi qu'il faut, voilà, mettre dans notre variable d'environnement pour que ces commandes puissent être reconnues par notre système. Donc ici, j'ouvre mon invite de commande et que je tape PHP-V
Voilà, vous devez me donner la version de mon PHP actuellement. Voilà, je suis à la version 8 de PHP, c'est-à-dire PHP est effectivement installé sur ma machine. Composer également. Voilà, je suis à la version 2.2 de Composer. Et enfin Symfony. Voilà, Symfony, j'ai la version 4 de Symfony installée. Ici c'est le logiciel Symfony et non Symfony lui-même. Donc une fois tout installé, nous allons maintenant créer un projet Symfony. Pour créer un projet Symfony, on va aller sur le site officiel là, de Symfony. Voilà, on va cliquer sur documentation. On va cliquer sur installer. Vous voyez, nous sommes à la version 5.2. La version actuelle de Symfony c'est 5.2. Puis il y a une version 5.3 qui est en développement. Voilà. Donc pour créer un projet Symfony, on va taper la commande composer create projet Symfony / website-skeleton. Voilà. Ça va créer un projet avec des composants déjà installés. Donc ici on va taper composer create project. Voilà, skeleton, et puis ensuite on met le nom du projet. On va appeler ça test Symfony. D'abord je vais couper. Je vais choisir l'endroit où je veux installer le projet. Je vais mettre ça dans mon exemple. htdoc. Voilà, puis je tape ma commande. Donc je vais mettre ça dans mon exemple. Donc on va suivre l'installation de Symfony. Il va télécharger tous les composants et on se retrouve juste après la création du projet. Et voilà que tout est installé. Il me demande de configurer la base de données. Voilà. Il y a plusieurs choses que Symfony a installées. Voilà, les routes, la console. Voilà, le maker, l'heure, le formulaire. Voilà, il y a plusieurs éléments, plusieurs composants, voilà, paquets que Symfony a installé. Donc, pour pouvoir visiter notre site, nous allons d'abord accéder à notre site qui s'appelle Test Symfony. Et ensuite, on va taper la commande Symfony save. Ok, soit on tape la commande Symfony save, ou on tape la commande php bin / console server start. Voilà, la commande est juste ici. Voilà, Symfony server start. Ou bien on peut ici, puisqu'on a installé le logiciel Symfony, donc c'est-à-dire la commande Symfony est disponible sur notre machine, donc on peut taper Symfony server start, ou on tape, au lieu de taper Symfony, on remplace Symfony par php bin / console. Voilà, c'est la même chose.
la même chose, on met PHP bin/console ou bien on met Symfony tout court. Donc ici on tape Symfony server start. Donc nous on va aller avec Symfony save tout court comme ça. On me demande si je veux récupérer la mise à jour de Symfony. Ok. Donc on va taper yes. Ok, mon serveur est démarré. Donc on me demande de me rendre à l'adresse 127.0.0.1/2.8001 parce qu'il y a mon port, par défaut Symfony démarre sur le port 8000. Voilà, puisque j'ai un projet qui est démarré, alors Symfony a démarré ce projet-ci sur le port 8001. Voilà, donc je vais accéder 127.0.0.1/2.8001. Voilà, mon projet est bien créé, mon Symfony est bien installé, tout ici sur la page d'accueil de Symfony. Welcome to Symfony 5.2.8. Voilà, ici l'adresse c'est XAMPP htdoc test Symfony. Voilà. Ici, je peux lire la documentation de Symfony. Je peux lire les tutoriels. Voilà. La communauté. Dans la prochaine vidéo, nous allons décortiquer un peu tous les dossiers de Symfony, tous les dossiers que Symfony a installés, pour qu'on puisse comprendre l'architecture de Symfony.